Il y a quelques années, j'ai fabriqué ce chemin en bois à partir de chutes de bois qui relient mon allée à la pelouse devant la maison. Elle a résisté à l'épreuve du temps et est même devenue virale sur Internet. Cependant, maintenant que les planches du dessus commencent à montrer des signes d'usure, il est temps de leur donner un coup de neuf. Après avoir retiré quelques planches, je sais maintenant ce que je dois faire. Ces planches qui étaient posées sur le sol sont en fait encore en bon état, donc je vais les laisser. Je vais juste remplacer celles du dessus, mais le fait que celles-ci soient en bon état signifie qu'elles protégeaient les planches du dessus. Celles du dessus ont juste pourri parce que je ne les ai pas protégées. Donc, je vais le faire cette fois-ci. Comme les planches de support d'origine sont devenues inégales avec le temps, je les ai retirées de cet endroit pour repartir à zéro. Pour créer un tout nouveau chemin, il faut d'abord choisir la zone, puis enlever toutes les plantes qui gênent, puis retravailler la terre pour qu'elle soit plate et nivelée. J'ai utilisé un cultivateur pour retourner la terre compactée jusqu'à ce qu'elle devienne légère. Ensuite, un râteau en métal m'a aidé à lisser le tout, avec un dernier passage du dos du râteau pour rendre la surface aussi plane que possible. 2 planches traitées, coupées à la longueur souhaitée pour mon allée, ont été replacées sur la terre, puis nous avons retravaillé un peu pour qu'elles soient bien au même niveau l'une que l'autre. Après avoir fouillé dans mon tas de chutes de bois, j'ai choisi un type de planche dont je savais que j'en aurais juste assez pour le nouveau chemin. Si vous utilisez plus d'un type de planche, je vous conseille de vous assurer qu'elles ont la même épaisseur afin que le chemin reste aussi plat que possible. En utilisant une des vieilles planches comme outil de mesure, j'ai marqué la nouvelle planche à cette longueur. Puis, je l'ai découpée avec une scie à onglet. Ensuite, je m'en suis servi pour tracer des repères sur toutes les autres planches, et je les ai toutes découpées en série avec la scie à onglet. Les planches fraîchement découpées ont ensuite été placées en travers des 2 planches posées au sol. Les planches posées au sol serviront à absorber la majeure partie de l'humidité du sol, tandis que les planches du dessus seront mieux protégées puisqu'elles sont surélevées. C'est le secret de la longévité de cette construction. Mon Dieu, quelle différence! Je n'avais pas réalisé à quel point les planches d'origine. C'était autant détérioré. Mais cela arrive avec l'âge. Passons maintenant aux nouvelles planches. Je veux aussi surveiller la position de ces planches par rapport aux planches du dessus, parce que si elles sont trop décalées d'un côté, ça pourrait rendre tout le chemin un peu bancal. Mais c'est un long chemin, et il sera assez lourd une fois que tout sera assemblé. Donc, ça ira. Pour créer la courbe, j'ai resserré l'espacement à l'intérieur de la courbe, tout en laissant plus d'espace sur l'extérieur. Ensuite, il était temps d'assembler. Chaque planche a été vissée dans les planches de base avec une vis de chaque côté. Et le test final consiste à marcher dessus. Oh, ça semble aussi solide qu'un roc. Fabuleux! La passerelle a ensuite été poncée légèrement, tout en gardant suffisamment de texture pour que les planches soient plus antidérapantes. Après un bon coup de balai, j'ai appliqué un produit de protection contre les intempéries appelé Olympic Waterguard en teinte naturelle. J'aime ce produit parce qu'il ne laisse pas de teinte jaunâtre sur le bois. Il est aussi préférable de protéger les planches au moins une fois par an pour qu'elles durent plus longtemps. Il était maintenant temps de nettoyer les alentours. Je ne pouvais quand même pas avoir une belle nouvelle passerelle avec des fleurs fanées et des mauvaises herbes juste à côté. J'ai donc retravaillé la terre et supprimé les fleurs fanées jusqu'à ce que tout soit bien propre. Et le résultat final est une belle nouvelle allée solide qui a l'air de valoir une fortune alors qu'elle n'a en réalité rien coûté à fabriquer. L'allée offre un passage parfait entre l'entrée de garage et le jardin de devant. Je ne cesse jamais d'être étonnée de voir comment un simple projet de bricolage comme celui-ci peut transformer un espace en seulement quelques heures. Maintenant, allons l'utiliser pour ce à quoi il est destiné, cueillir des fleurs. Ce petit chemin et ce portail me donnent l'impression d'avoir mon propre jardin secret. Vous allez vouloir commencer à garder ces grands contenants à emporter quand vous verrez à quel point ils peuvent facilement embellir votre jardin. Je prends 2 grands et 2 petits plateaux traiteurs, puis j'enlève les couvercles. Je fais un essai de disposition des plateaux sur le sol d'un petit potager en bac, là où je pense qu'ils seront parfaits. Je verse un peu d'huile d'olive dans chaque plateau, puis je l'étale avec du papier jusqu'à ce que le fond et un peu les côtés soient bien enduits. Je prends du béton en sac qui sèche pendant la nuit, j'en mets dans un seau de 20 litres, puis je le mélange avec de l'eau jusqu'à obtenir une consistance de pudding épais. Il est important de porter une protection pour les yeux, la bouche et les mains à cette étape. Il faut aussi veiller à bien rincer le béton des outils entre chaque utilisation pour éviter qu'il ne durcisse dessus. J'ajoute maintenant du béton mélangé dans les petits bacs, je les remplis jusqu'en haut, puis je nivelle le béton avec une petite truelle. Ensuite, je prépare un plus grand mélange de béton pour le verser dans les grands bacs,
en les remplissant sur une épaisseur d'au moins 5 à 8 cm, puis je lisse également la surface avec la truelle. Avec le recul, je pense qu'un mélange un peu plus humide donne une finition plus lisse une fois que c'est terminé. Je laisse les bacs dehors toute la nuit pour qu'ils sèchent. Le lendemain, le béton a l'air vraiment sec, alors je teste un moule en retirant les côtés pour vérifier. Ça a l'air bien. Je retire maintenant tous les bacs en tirant doucement sur les côtés de chaque bac. Puis, je retourne chaque dalle de béton sur ma main avant de les poser délicatement sur du carton pour les protéger. Je brosse maintenant les résidus de béton encore présents, tout en admirant tous ces détails impressionnants sur les bords. J'ai aussi remarqué qu'aucun des bacs ne s'est fissuré lors du démoulage, ce qui signifie qu'ils sont réutilisables si vous souhaitez en fabriquer d'autres assortis. Maintenant, chaque pierre en béton est placée dans le potager, puis déplacée jusqu'à ce que je décide exactement où je veux que chacune aille. Une fois positionnée, je place un niveau à bulles sur chaque pierre, puis je les mets à niveau en ajoutant un peu de terre en dessous. Et je suis maintenant l'heureuse propriétaire d'un chemin de dalle personnalisé que je peux utiliser pour traverser mon potager sans marcher sur la terre. La plupart du temps, je suis généralement pieds nus quand je vais voir le jardin, donc cela va m'aider à garder mes pieds beaucoup plus propres. Cependant, cela permet aussi de garder les chaussures propres, surtout quand il pleut. Les dalles sont placées de façon idéale, avec un espacement confortable, donc je n'ai pas à faire d'efforts pour atteindre chacune d'elles. Je trouve que leurs formes rendent le jardin encore plus charmant et unique, bien plus que de simples dalles rondes ou carrées qu'on achète en magasin. J'espère que cela vous donnera envie de récupérer quelques plateaux de service pour essayer de fabriquer vos propres dalles, car elles sont vraiment faciles à réaliser. Nous ramassons des branches chez un voisin généreux qui vient de tailler quelques chênes cet automne. Une fois que les feuilles ont commencé à tomber, j'ai retiré les feuilles restantes de toutes les branches jusqu'à ce qu'elles soient complètement nues. En passant à la porte d'entrée, je place 2 vieux seaux en métal de chaque côté de l'entrée. Je prends maintenant les plus grandes branches et je les place dans les seaux. Puis, j'utilise des branches plus petites comme remplissage que je glisse tout autour. Je prends du fil de fleuriste et j'enroule le fil autour du gros des branches pour les maintenir ensemble. Je rapproche ensuite les branches du cadre en bois de la porte. J'utilise une agrafeuse électrique pour fixer le fil au bois afin de maintenir les branches en place. Pendant que je travaille, j'élague toutes les branches qui pourraient gêner l'ouverture de la porte ou le passage des personnes autour. Je choisis maintenant 2 des branches les plus longues pour créer une légère courbe sur le dessus lorsqu'elles sont assemblées et suffisamment longues pour atteindre les 2 appliques de la porte d'entrée. Je les attache ensemble avec du fil de fer pour les maintenir en place. Après avoir taillé quelques branches, je porte les branches attachées pour les placer au-dessus de chaque lumière. Après avoir ajouté quelques branches supplémentaires pour remplir, je les fixe avec du fil de fer à d'autres branches solides à portée de main. Après une petite taille rapide, je démêle maintenant des mini-guirlandes d'extérieur à fil blanc. Mon intention était d'utiliser des guirlandes à fil vert, mais comme je n'en avais pas assez, j'ai un plan pour que cela soit encore plus beau que mon idée de départ. Je prends de la neige artificielle en spray et j'en vaporise sur les branches pour qu'elles aient l'air d'être recouvertes de neige fraîchement tombée, ce qui s'accorde aussi parfaitement avec les guirlandes lumineuses à fil blanc. Si vous souhaitez une option plus permanente, vous pouvez également peindre les branches avec de la peinture en spray blanche avant de les installer. Pour mieux fixer les branches au-dessus de la porte, j'ai vissé 2 planches ensemble, puis je les ai installées au centre de la porte. Et le résultat, c'est une scène hivernale féerique devant la porte d'entrée qui donne l'impression de pénétrer dans Narnia. Waouh, quel effet aussi bien de jour que de nuit! Les guirlandes lumineuses à fil blanc sont absolument ravissantes, suspendues sur les branches enneigées blanches, imitant la neige scintillante. J'espère que cela vous inspirera à garder quelques branches taillées pour créer votre propre arche hivernale lumineuse en branches.